Bonjour, soyez le bienvenu au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Nancy Rodrigues et je suis votre professeure de français pour la 7e année. Continuez à respecter les consignes données par le ministère de la Santé pour se protéger du coronavirus, mais si vous avez des symptômes comme de la fièvre ou si vous toussez beaucoup, vous téléphonez au 811 12. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours avec une belle chanson. Écoutez bien, ok? Je me lève, je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. J'ai des amis qui vont à l'école et d'autres qui vont à la garderie. Il y a des filles et il y a des garçons qui restent avec papa ou maman à la maison. Je me lève, je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. Quand j'ai faim, je mange la collation. C'est le temps de la récréation. Après manger, je me lave les mains. Je joue, j'apprends et je m'amuse bien. Je me lève, je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. Et le soir, quand je suis fatiguée, je dis bonsoir avant de me coucher. Bonsoir. J'embrasse papa, j'embrasse maman. Je ferme les yeux, je m'endors tranquillement. Je me lève, je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. Voici ma routine. Ça va? Vous avez aimé la chanson? Et elle parle de quoi? Très bien, elle parle des activités quotidiennes, des différents moments de la journée, et c'est justement ça le sujet de nos prochains cours. Comme vous voyez, notre sommaire nous dit que vous allez apprendre à identifier les différents moments de la journée et demander et dire l'heure. On y va? Alors, observez bien ces 5 images. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Très bien, ce sont les différents moments d'une journée. La première image, qu'est-ce qu'elle représente? Très bien, c'est le matin, le premier moment d'une journée. Elle commence à 6 heures et ça va jusqu'à 11h59. Ensuite, le midi, très bien. À 12 heures, on dit le midi. Après, vous avez l'après-midi. L'après-midi comprend la période de 12 heures jusqu'à 16h59. Ensuite, nous avons le soir. Le soir comprend la période de 17h à 23h59. Et finalement, nous avons la nuit. La nuit comprend la période de minuit à 5h59. Ça va? Vous avez bien compris? Oui? Pour vérifier votre compréhension, passons à une petite activité. Ici, nous avons 4 images qui représentent les différents moments d'une journée. Vous allez bien les analyser
et après vous allez écrire en bas le nom de chaque période d'une journée. D'accord? Alors, je vous laisse un peu de temps et après, on corrige. On corrige? Vous avez terminé? OK. Pour la première image, quel moment de la journée il représente? Voilà, le matin. Ensuite, le soir, très bien. La troisième image, c'est l'après-midi. Et pour la dernière image, le midi. Très bien. Mais dites-moi, como é que vocês conseguiram identificar les différents moments de la journée dans ces images? Très bien, grâce à l'heure indiquée dans chaque photo, n'est-ce pas? OK. Et vous voulez apprendre à demander et à dire l'heure en français? OK, c'est parti. Pour demander l'heure, comment on dit? On dit « il est quelle heure » ou « quelle heure est-il » D'accord? Et pour répondre, comment on dit? Très bien, on dit « il est » et ensuite on dit l'heure. Je vous donne un exemple. Ici, nous avons 6 heures. Si je vous demande « il est quelle heure » ou « quelle heure est-il » vous me dites « il est 6 heures ». Très bien. Un autre exemple. Ici, nous avons 7h10. Comment on va dire « il est 7h10 ». Attention, en portugais, on dit 7h10, não é? Mais en français, non. On dit l'heure et la minute. On a seulement 2 situations où on dit « et ». Je vais vous le montrer. Ici, 8h15. Vous dites « il est 8h15 ». Conhecem essa expressão, o equivalente en portugais? Oui, e um quarto, não é? Alors, en français, on dit « et quart ». Ou sinon, vous pouvez dire « il est 8h15 ». Se vocês escolherem dizer 15, vous ne dites pas « et ». Vous dites « et » juste pour « écart ». D'accord? Une autre situation où on peut utiliser « et », c'est quand on a
30 minutes. Regardez cet exemple. Ici, il est quelle heure? Il est 9h30. Conhecem um equivalente en portugais? Voilà, e meia. En portugais, on dit e meia. En français, on dit et demi. Ou alors, vous pouvez juste dire il est 9h30. D'accord? Vous comprenez bien? OK. Ensuite, 9h40. Ici, vous dites il est 9h40 ou il est 10h moins 20. Attention, en portugais, on dit faltam 20 para as 10. N'est-ce pas? Mais en français, on fait le contraire. On va dire 10 menos 20. Vous comprenez? Alors, on dit il est 10h moins 20. Ça va? Oui? Un autre exemple, 9h45. Comment on va dire? On peut dire il est 9h45 ou alors il est 10h moins le quart. Vocês se lembram da expressão le quart, n'est-ce pas? Il est 8h15, 15, não é? Um quarto de horas. On fait la même chose quando estão a faltar 15 minutos. Dizemos moins, menos, não é? Le quart, menos um quarto d'horas. Ça va? Vous comprenez? C'est facile aussi de dire l'heure en français, n'est-ce pas? OK. Pour pratiquer un peu, on reprend l'image de l'activité antérieure. Vous avez dit que vocês conseguiram identificar le moment de la journée porque eu tinha indicado as horas, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, quelle heure est-il dans chaque image? On y va? Je vous laisse un peu de temps et après, on corrige. Ça y est, on peut corriger. Alors, il est quelle heure dans l'image numéro 1? Très bien. Il est 6 heures ou il est 6 heures du matin. Comme c'est le matin, on peut dire il est 6 heures du matin. On identifie le moment de la journée. D'accord? Ensuite, numéro 2. Il est quelle heure?
Il est 9 heures du soir. Comme c'est le soir, on peut dire du soir. Mais on a une deuxième option. Voilà, on peut dire il est 21 heures. OK? 21 horas. Quand on dit 21 heures, ce n'est pas nécessaire de dire du soir. OK? Ensuite, le numéro 3, il est quelle heure? Il est 3h30 de l'après-midi ou, on a autre forme de dire, il est 15h30. Vous m'accompagnez? C'est clair? OK. Et la quatrième image. Voilà, il est midi. Ça va? Tout le monde a bien fait son exercice? Je vous laisse un peu de temps pour confirmer les réponses et on reprend tout de suite. Je vois que tout le monde a bien compris, tout le monde sait comment on dit et on demande l'heure en français. Je vais vous laisser un petit devoir. Ici, je vous donne les heures et vous allez les écrire en toutes lettres. Il est quelle heure? Vous dites il est et vous écrivez l'heure en toutes lettres. D'accord? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Très bien. D'abord, vous avez appris les différents moments d'une journée. Et quels sont les différents moments de la journée? Le matin, très bien. Le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Très bien. Et ensuite, on a travaillé quoi? L'heure. Vous savez comment on demande l'heure? Très bien. Il est quelle heure ou quelle heure est-il? Super. Et pour répondre, comment on dit? Il est et après on dit l'heure. Super. Et quelles sont les expressions que vous avez apprises pour dire l'heure? Écart, et demi et moins le quart. Voilà, je vois que tout le monde a appris comment on dit et on demande l'heure. N'oubliez pas de faire le devoir. Et pour finir notre cours, je vais vous passer encore une fois la chanson que vous avez écoutée au début. Je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. J'ai des amis qui vont à l'école Et d'autres qui vont à la garderie. Il y a des filles et il y a des garçons qui restent avec papa ou maman à la maison. Je me lève, je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. Quand j'ai faim, je mange la collation. C'est le temps de la récréation. Après manger, je me lave les mains. Je joue, j'apprends et je m'amuse bien. Je me lève, Je m'habille
voici ma routine. Et le soir, quand je suis fatiguée, je dis bonsoir avant de me coucher. Bonsoir. J'embrasse papa, j'embrasse maman. Je ferme les yeux, je m'endors tranquillement. Je me lève, je m'habille et je mange mon petit déjeuner. Je me brosse les dents et je vais jouer. Voici ma routine. Voici ma routine. Nous voilà à la fin de notre cours du programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention et on se voit au prochain cours.